Bon, je voulais faire un petit récap aujourd'hui sur les motos à risque. Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste préciser quelque chose qui est quand même assez important. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les motos à risque. Moi, je suis dans le dossier, on parle régulièrement. C'est-à-dire que je parle régulièrement avec les ingénieurs, je parle régulièrement avec la direction, puis ainsi de suite. Et il y a une chose qu'il faut s'entendre, c'est que au niveau des motos à risque, il n'y a pas vraiment rien de précis qui les encadre. Je vous explique. La méthode que ça fonctionne, c'est qu'il y a un panneau d'un paquet de personnes qui vont se regrouper ensemble, qui vont aller prendre une décision si la moto est à risque ou pas. C'est basé sur une seule et unique phrase qui dit est-ce que la moto est considérée comme une moto de performance par le manufacturier ou les personnes de l'industrie, que ce soit un journaliste ou peu importe. Bon. On a tendance à s'enfarger dans les fleurs du plancher, c'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que oui, mais il y a 11 choses sur lesquelles on se fie pour reconnaître la moto, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le volant est plus bas, les footpegs sont par en arrière, le passager est assez plus haut que le conducteur de la moto. Il y a toutes ces choses-là. C'est juste un guideline hypothétique que peut-être tu peux ou ne peux pas suivre. C'est-à-dire que t'as rien, t'as pas de preuve, t'as pas quoi que ce soit, mais si tu décides que la moto est une moto de performance, tu vas aller la mettre comme une moto de performance en tant que telle. Je vais vous donner un exemple rapide. Okay? Normalement, on va dans du data de même, on va dans le plus petit dénominateur. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la moto la plus poche dans la liste, puis ça va devenir une moto qui va signaler que les autres sont des motos qui sont plus performantes. Jusqu'à date, la plus poche que j'ai trouvée, ça va être un Honda CBR 600 Hurricane 1989. Donnez une idée, là, les deux sièges sont égaux. Il n'y a pas le siège passager qui est plus haut que le siège en avant. C'est à peine si les footpegs sont plus par en arrière. Les poignées sont surlevées. C'est une moto qui fait 84 HP. On s'entend, là, il y a un stand central, il y a tout ce que tu veux. Ça, là, normalement, c'est la moto la plus poche qui va dire les autres qui sont au-dessus, là, c'est des motos qui sont plus performantes. Donc, si vous posez la question, est-ce qu'un R7 peut devenir une moto de performance? Oui. Pourquoi? Parce que ça a plus de caractéristiques qu'un Honda CBR 600 Hurricane. Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce qu'un Tuono pourrait devenir à risque? Ben, si je me base sur le fait qu'un Ducati SS, un 900 SS CR, qui est un naked, c'est-à-dire qu'il y a juste un upper fairing, là, est dans la liste à 84 HP, ben, techniquement parlant, oui, quelqu'un pourrait dire un Tuono avec 175 HP pourrait être dans la liste. Donc, la liste n'a pas de base réelle. Ce que ça fait, c'est que vous ne pouvez pas non plus aller à fighter. Vous ne pouvez pas faire un rapport qui dit, ben, moi, je considère que ma moto n'est pas à risque parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Ce qu'on dit, c'est, le volant est plus bas. Mais il est plus bas par rapport à quoi? On ne sait pas. Il est-tu plus bas par rapport au siège? Il est-tu plus bas par rapport au banc? Il est-tu plus bas par rapport à la terre? On ne sait pas. Si je vous dis, elle fait 0,5 CV par kilo ou pas. Si elle le fait pas, ben, elle peut être dans l'est pareil. Ça couvre les côtés du moteur ou pas. Ça fait que vous ne pourrez jamais aller défendre un dossier même. Il n'y a pas de grille d'évaluation, il n'y a pas personne qui dit ça. Ça clique, ça clique, ça clique. Il n'y a rien de ça. Oubliez ça, là, il n'y a pas de rapport d'ingénieur, il n'y a pas de rapport de classification. Il n'y a rien. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais aller vous défendre. Donc, si vous pensez que votre moto peut ou ne peut pas tomber dans la liste des motos à risque, c'est totalement hypothétique. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Donc, si vous voulez aller voir sur le site de la SAQ, vous allez voir, c'est très bien écrit. Puis je vous invite à aller le consulter. Je vais vous en apprendre plus avec le temps, mais ça, c'est une base qui est importante à retenir. Il n'y a pas de liste ou de critères prédéfinis. C'est à la bonne volonté de la personne. C'est-à-dire que si elle trouve un article en Australie ou à Timbuktu, que le journaliste a dit que c'était une moto qui était une moto de performance, elle peut aller dans la liste. Peu importe. Fait que, ceci dit, je vous laisse, comme je vous dis, réfléchir, aller vérifier, aller checker, contre-checker. Mais comme je vous dis, ça fait 4 ans que je suis dans le dossier. Et encore aujourd'hui, je sais pas c'est quoi la logique. Et je sais pas comment débattre un dossier. Je sais pas à qui je peux m'adresser. Je n'en ai aucune idée.
Et le département qui s'occupe de ça dit « On a fait notre job comme il faut, on change rien. » Fait que c'est ça qui est ça. Fait que il y a d'autres méthodes là, qu'on essaie de défendre en ce moment, mais pour l'instant, pour ce qui est des motos à risque, on s'entend là, quand je joue une moto à risque, je joue une moto à risque entre guillemets, là. C'est ce que la SAQ a déterminé qu'il y a une moto à risque. Là. Mais c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Mais on lâche pas, on s'entend là. On n'est pas à dire parce qu'il reste juste 3600 motos à risque, on travaillera pas là-dessus. C'est un gros cheval de bataille chez nous, puis on essaie de faire avancer le point. Donc, ceci dit, je vous laisse aller. Comme n'importe quoi, vous pouvez toujours aller visiter Alex Moto, qui est mon site web. Je donne plus d'informations là-dessus. Puis même un comparateur qui va vous montrer comment il y a des motos qui sont à risque et régulières, mais qui sont vraiment similaires. Donc, passez une bonne journée là-dessus. Amusez-vous bien.